Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose de découvrir 4 nouveaux rangements créés à partir de récupération, donc d'objets que j'avais à la maison. On commence tout d'abord avec mon coup de cœur, il s'agit d'un organisateur mural pour le bureau. Donc j'ai recyclé cette vieille planche que j'avais déjà utilisée pour ma vidéo calendrier de l'Avent, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et j'avais également cette chute de tissu imitation cuir doré que j'aimais beaucoup, donc j'ai décidé de créer des pochettes avec. Donc pour ça je prends des mesures, elles font environ 22 cm et demi de large. Je découpe ensuite le cuir une fois que j'ai réalisé 2 rectangles. Ensuite, je les retourne et je vais faire une sorte de doublure avec également une chute de tissu que j'avais, qui est cette fois-ci un coton blanc un petit peu plus classique. Donc je reporte les mesures de manière à recouvrir l'arrière de mon tissu doré. Je découpe à nouveau l'excédent. Donc je superpose les deux tissus et je vais venir les réunir à l'aide de la machine à coudre. Donc je couds simplement les extrémités en fait pour avoir une pochette qui soit fermée et je laisse une ouverture sur le dessus pour glisser par la suite des objets. Une fois que mes deux pochettes sont prêtes, je les colle avec de la colle chaude pour pouvoir les assembler directement à ma planche de bois. Donc j'essaye de les centrer un petit peu, j'ai décidé d'en réaliser 2 qui sont assez grandes. Vous pouvez faire des plus petits formats, multiplier le nombre aussi, pourquoi pas. J'utilise également ces 2 pots en porcelaine que j'avais dans mes tiroirs pour en faire des pots à crayon tout simplement. À nouveau, je les fixe avec de la colle chaude. Je souhaitais également pouvoir accrocher des cartes, des petits mots, donc pour ça je me suis servi de pinces dorées à clip, vous savez. Donc également je les fixe sur l'espace restant de mon organisateur. J'essaye de les mettre au même niveau. Et si jamais vous souhaitez suspendre cette planche à un mur, vous pouvez tout à fait réaliser une accroche avec une corde. Donc moi je fixe ça au dos avec une agrafeuse murale. Et le tour est joué, je n'ai plus qu'à remplir ensuite mon rangement. Donc moi j'ai décidé de mettre 2 phrases positives que j'aime beaucoup. Et ensuite on peut glisser des carnets, le matériel dont on a besoin pour pouvoir s'organiser près de notre bureau. Vous pouvez bien entendu ajouter d'autres choses à ce DIY si jamais vous avez besoin de rangements supplémentaires. Mais en tout cas, j'espère que l'idée vous plaît. Ensuite, je vais créer un rangement pour le petit matériel de bureau justement. Donc pour ça, je vais réutiliser cette boîte en bois qui traînait dans le buffet depuis quelques temps. C'était initialement une boîte à glaçons, vous savez. Donc pour retirer le vernis et avoir un aspect plus brut, je ponce le bois avec un petit peu de papier de verre. Puis je bombe la boîte avec de la peinture blanche, c'est assez opaque et ça permet de gagner du temps. Je retire le papier cartonné et ensuite avec de la peinture, cette fois-ci que j'applique au pinceau, je réalise les petites finitions, donc l'intérieur de la boîte qui n'était pas accessible. J'avais une chute de canage dans mes tiroirs, donc je l'ai utilisée pour recouvrir le couvercle de la boîte et apporter un côté un petit peu plus déco. Vous pouvez aussi tout à fait vous servir d'un autre tissu que vous aimez et que vous avez déjà chez vous. Donc je coupe l'excédent et ensuite à nouveau je fixe ça avec de la colle chaude et j'appuie assez fort pour que le canage soit bien fixé. L'intérieur de la boîte ne me plaisait pas particulièrement, donc j'ai décidé d'y placer un morceau de tissu que j'avais également conservé. Donc pour ça, je reproduis les mesures également de la boîte et puis je découpe le tissu. Je réitère l'opération pour chacun des petits espaces de la boîte et je vais ensuite coller ça simplement avec de la colle en stick, c'est suffisant. Je remplis ensuite la boîte avec des trombones, des punaises, vous pouvez aussi tout à fait vous en servir en tant que boîte à bijoux, pourquoi pas. Les possibilités sont vraiment multiples. Et au niveau du détail, je peins la fermeture avec un petit peu de peinture dorée. Et le tour est joué, on obtient une jolie boîte de rangement, on lui a donné une seconde vie et ça c'est plutôt chouette. On passe au troisième rangement, cette fois-ci on va le réaliser à partir d'une boîte en carton qui était assez rigide, d'une belle qualité, donc je trouvais un petit peu dommage de la jeter. Donc pour ça je vais tout d'abord la recouvrir avec du papier cartonné. J'aime beaucoup ces blocs-ci, il y a vraiment des motifs assez différents. Donc comme tout à l'heure, je prends les mesures de l'intérieur de la boîte et je les reporte sur le papier cartonné. Je trace ensuite les contours pour n'avoir plus qu'à découper et obtenir la taille du papier dont j'ai besoin.
Je colle le fond de la boîte et ensuite je peux disposer ma feuille de papier cartonné, ça permet d'avoir un fond uni et je trouve que c'est un petit peu plus sympa. Je fais la même chose pour le couvercle cette fois-ci, donc je garde le même papier pour avoir une boîte qui soit un petit peu plus jolie, plus uniforme. Je recouvre également le dos de la boîte avec ce même papier, par contre j'ai décidé de laisser les côtés blancs, je trouvais ça assez joli avec le papier que j'avais choisi. Pour savoir ce que contient la boîte, j'ai décidé de composer une sorte de titre avec ces lettres en bois que je fixe avec de la colle et je me sers d'une règle pour essayer de les placer de manière assez droite. Pour faciliter l'ouverture de la boîte, j'ai décidé de créer une sorte de poignée, de anse. Donc je prends des repères pour centrer cette ouverture au niveau de la boîte. Je fais un petit trou avec une paire de ciseaux et ensuite je n'ai plus qu'à glisser de la corde. Donc moi j'ai choisi une corde écrue en coton. J'essaye de centrer plus ou moins la corde pour que ça soit plutôt joli, même si ça n'est pas parfait, ça reste quelque chose de fait main. Et je réalise 2 nœuds au niveau des extrémités de la corde pour éviter qu'elle ne sorte. Pour faciliter le rangement à l'intérieur de la boîte, je vais créer des compartiments avec une chute de carton, c'est vraiment très simple. Donc moi j'en ai réalisé 3 différentes, une qui sera horizontale et 2 verticales. Je crée également des petites encoches pour pouvoir les superposer, vous allez le voir. Et pour avoir une bordure un petit peu plus jolie, j'applique un scotch à pois, je trouvais ça un petit peu plus sympa que le carton brut. Je n'ai plus qu'à les encastrer et à les placer dans ma boîte. Maintenant, je dispose les différents accessoires que j'ai décidé de mettre. Donc moi, c'était plutôt des accessoires pour les cheveux. Mais à nouveau, vous pouvez vous servir de ce rangement pour plein de choses différentes et c'est ce qui me plaît beaucoup. Boîte à accessoires, ça reste quelque chose d'assez générique. Donc je pourrais décliner le rangement avec pas mal d'objets. On peut pourquoi pas se servir de ce genre de boîte pour ranger ses photos, son matériel de couture, de loisirs créatifs. Pour terminer, j'ai décidé de détourner une cagette en bois en un plateau. Donc on en trouve dans les magasins, en général elles sont en libre service. Tout d'abord j'ai retiré les agrafes qui n'étaient pas nécessaires et qui dépassaient un petit peu. Ensuite, je peins totalement en blanc la cagette avec un rouleau, c'est assez pratique. Choisissez la couleur qui vous plaît, n'hésitez pas à faire quelque chose de plus coloré si vous aimez. Et pour les petits recoins, j'utilise un pinceau, c'est quand même un petit peu plus simple. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'avais encore un petit peu de cannage, donc cette fois-ci j'ai décidé d'en appliquer sur le fond en fait pour faire comme une sorte de base qui apporte un petit peu de contraste au niveau du plateau, j'aimais bien. N'hésitez pas à bien appuyer parce que le cannage est relativement rigide, donc il faut éviter qu'il se décolle. Vous pouvez décider de vous arrêter là ou alors continuer un petit peu la personnalisation. J'ai décidé d'apporter une touche un petit peu brute avec cette corde relativement épaisse que je fixe en fait au niveau des poignets. Vous pouvez aussi en faire des anses. Et j'ai voulu mettre également un petit peu de corde sur les côtés pour ne pas laisser cet espace blanc très vide. Donc je conserve le même matériau. Et finalement, avec un petit peu de matériel, on obtient un joli plateau qui nous a coûté 3 fois rien. Vous pouvez aussi vous en servir en tant qu'étagère, pourquoi pas, si jamais vous le placez à la verticale pour y ranger des livres ou de la déco. Voilà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Je vous embrasse très très fort et on se retrouve bientôt.